Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre vidéo pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet. Alors tout d'abord merci d'être là, merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc surtout ne prenez que les choses qui résonnent en vous, ne prenez que ça. Le reste, si ça ne vous parle pas, on laisse et ce sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires. Donc la première carte en fait, l'ambiance de votre semaine, on tombe sur la paisibilité. Donc peut-être que cette semaine, elle est plus tranquille. Euh, Peut-être que certains sont en vacances. Voilà, donc en tout cas, on est plus tranquille cette semaine, on est paisible, euh, on ne se prend pas la tête. Voilà. Ensuite, pour le message général. Alors là, on va vous parler, encore, vous voyez, hein, de tranquillité. Alors, on vous dit que tranquillement, vous examinez les choses. Vous examinez les choses concernant une femme. Alors clairement, je ne peux pas vous dire si c'est... Alors ça peut parler euh, au niveau professionnel comme ça peut parler au niveau sentimental. Donc vous examinez les choses vis-à-vis d'une femme. Alors ça peut être un homme, hein, bien entendu. C'est une guidance générale, hein, donc je ne peux pas dire homme ou femme, hein, c'est vraiment plus vaste. Donc vous examinez les choses par rapport à une femme ou un homme qui vous aurait trahi. Alors je pense pas que ce soit une grosse trahison ou voilà, mais un petit truc qui finalement vous permet de... C'est comme un cadeau dans le sens où ça vous permet de vous protéger. Vous protéger, de faire attention à tout ça, parce que vous avez remarqué ça. Et finalement, d'avoir remarqué ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça va vous permettre de vous protéger. Et finalement, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une grosse part professionnelle. Parce que finalement, ça vous donne envie, vous en rêvez, de partir, de vous séparer. Alors, de mettre fin à un contrat si jamais c'est vraiment... si c'est professionnel, si c'est sentimental, et bien finalement, peut-être que vous rêvez de vous séparer. Parce que finalement, vous mettez le temps quand même à tout ça, toute cette réflexion. Mais finalement, ça vous donne peut-être envie de mettre fin à quelque chose. Alors, pas forcément à la relation, mais peut-être à une situation de la relation qui ne vous va pas, que vous examinez depuis un petit moment. Donc voilà, c'était à peu près le message. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. En tout cas, voilà le message qu'il y a au niveau général. Ensuite, au niveau du travail, on vous dit que vous faites le constat que finalement, il y a des moments où vraiment vous donnez à fond et des moments où il n'y a rien à faire. Et c'est quelque chose qui ne vous va pas. C'est quelque chose qui vous met dans l'inconstance parce que ben, vous ne savez pas si demain, quand vous allez aller au travail, vous allez avoir beaucoup de boulot ou si vous n'allez rien avoir à faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui très honnêtement, vous va pas. Et vous avez envie en fait d'essayer peut-être de négocier pour mettre un petit... En fait c'est ça, vous avez envie de négocier que quand vous avez beaucoup de boulot, vous y allez un petit peu plus doucement. Et dès qu'il y en a trop, dès qu'il y en a, voilà, vous essayez voilà. Vous auriez envie de ça en fait. Ensuite, on va passer au sentimental. Alors, on va commencer par les... Désolée, j'ai été coupée. Alors, on reprend. Donc, j'étais donc pour les célibataires. On dit une autre personne perturbe la relation. On vous dit que peut-être, il y aurait peut-être quelqu'un avec qui ce serait possible. Sauf qu'il y a des gens, finalement, qui parlent, qui racontent des choses. Des hypocrites, des gens faux, qui font des commérages et des bavardages, qui peut-être mettraient, du coup, qui embête cette relation qui pourrait commencer. On vous dit de patienter, de prendre le temps, de rester calme vis-à-vis de tout ça et les choses se débloqueront d'elles-mêmes. Voilà.
Ensuite, on va parler aux personnes en couple. On vous dit que vous avez fait une rencontre par synchronicité, que clairement, la personne avec qui vous êtes, c'est une rencontre faite par le destin. C'était quelque chose d'obligatoire, que vous avez, qu'aujourd'hui, il faut vraiment bah, rester sage sur tout ça, écoutez ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous êtes dans une relation qui est juste magnifique. Et ensuite, pour les personnes en situation de triangulaire, donc déjà, vous avez la carte de la triangulaire qui est ressortie. On vous dit que peut-être que vous avez des soucis financiers et que finalement, ça pourrait mettre un petit peu de couac dans votre relation. On vous dit qu'il va falloir que vous essayiez de vous stabiliser, de prendre un petit peu plus d'ancrage pour que votre relation puisse perdurer. Voilà. Et qu'il faut pas mélanger les deux en fait. Bon, après, des fois, c'est compliqué, mais voilà. Et on va terminer par le petit message. Donc regardez comme elle est belle, cette carte, elle est juste magnifique. Donc voici votre petit message. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc voilà les Sagittaires, c'était donc votre semaine du 24 au 30 juillet. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.